Les gars, comment ne pas parler du duo Stringer et Avon dans The Wire, qui est pour moi meilleur que le duo de Tommy et de Ghost dans Power. Voilà, je le dis, qui va faire quoi? D'un côté, t'as Avon, le mec il est calme, il est posé, il est respecté, il sait ce qu'il fait. De l'autre, t'as Stringer Bell, lui c'est vraiment le pirate qu'il pense être. Mais on va y revenir. Avant tout, c'est un mec, il pense qu'aux affaires, il s'en fout de tes sentiments, il pense qu'aux affaires. Les mecs, ils ont leur business, ils veulent rendre tellement leur truc légal. Stringer Bell a suivi des cours d'économie pour rendre ça légal. En fait, c'est fou. Derrière, il faisait bosser des mecs comme D'Angelo ou encore Malik et Preston aussi. Voilà, au début, ça roulait bien. Mais pour moi, il faut revenir sur des choses qui se sont malheureusement passées dans la série. Déjà, la mort de Wallace. Purée, non. Déjà, lui aussi, qui lui a dit de revenir de ses vacances? Là où il était bien, non? D'Angelo lui a dit ne reviens pas dans le business, tu vas te faire tuer, il va t'arriver quelque chose. Il a voulu revenir. Regardez, il est mort. Mais là où j'ai compris où Stringer était vraiment un pirate, c'est le jour où il a envoyé des gens tuer son neveu, D'Angelo, en prison. Et que juste derrière, il est sorti avec sa femme. Non, vraiment, waouh! Et bon, ironie du sort, voilà, fallait bien que ça arrive. Stringer s'est pris une balle par Omar. Si t'as pas regardé la série, c'est normal que tu ne saches pas c'est qui, mais on va en parler si ça vous plaît, en tout cas, ce genre de vidéo. En tout cas, la dernière scène avant qu'il meure, en fait, j'ai l'impression que cette scène, elle montre une transition de la fin de l'ère Baxtel après 3 saisons, car à la 4e, il y aura pas mal de nouveaux personnages, ce sera une autre histoire. On peut dire ce qu'on veut des deux, mais le duo marchait bien, chacun avait sa vision qui a été presque rapprochée, mais il y a un moment donné, Stringer, il a commencé à perdre la tête. Voilà.